Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on attaque le premier épisode d'une longue série sur le sport, la remise en forme. Cette vidéo, si tu es cardiaque, elle ne s'adresse pas particulièrement à toi parce que je suppose que toi, tu as fait la rééducation cardiaque et ce que je vais expliquer dedans finalement, c'est ce qu'on t'explique à la rééducation cardiaque. Par contre, cette vidéo, elle s'adresse particulièrement à toutes les personnes qui souhaitent se remettre au sport, qu'on n'ont pas fait depuis très longtemps. Alors j'ai une petite pensée de suite pour Péduche notamment, hein, si tu me regardes, celle-là elle est particulièrement pour toi. Écoute bien ce qui suit, ça va je pense t'aider. On va parler aujourd'hui tout particulièrement de la fréquence cardiaque. C'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte et ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois ou pas cardiaque, c'est simplement quelque chose qui va t'aider à faire du sport sans souffrir. Parce que faire du sport c'est bien, mais si tu veux vraiment avoir tous les bénéfices du sport, et il y en a beaucoup, il va falloir que tu en fasses régulièrement. Il ne va pas falloir que tu fasses une séance et puis te tuer à cette séance et te dire bon bah allez finalement le sport, résolution de bonne année on oublie, c'est pas pour moi, j'en fais plus. Donc non, le but ça va être de faire du sport assez régulièrement, hein, tous les 2-3 jours, mais de manière calculée, modérée, de manière à ce qu'en fait tu prennes tout le plaisir du sport sans avoir les effets négatifs du sport à l'extrême, c'est-à-dire de l'épuisement de ton corps et du coup l'épuisement aussi de ton mental. C'est qu'en étant régulier que tu vas pouvoir en tirer des bénéfices. Voilà, ça c'est vraiment la règle de base. Perso, moi ce que je kiffe c'est la course à pied. Mais du sport, tu peux faire 10 000 sports possibles. Donc là on va parler particulièrement de sport dit d'endurance qui va faire jouer ton cardio. Quand tu te remets justement à essayer de te remettre en forme, c'est important de récupérer de l'endurance pour après pouvoir faire des sports un peu plus dits intenses, par exemple le tennis, le squash, la boxe, voilà, des sports que je ne te conseille pas de faire en première intention si tu reprends le sport. Voilà, ça c'est aussi important de le préciser, je pense. Donc dans les sports d'endurance, tu as, t'en as plein, hein, tu peux taper sur Google sport d'endurance, il va t'en sortir plein, mais voilà, tu as la marche à pied, la marche nordique, la marche rapide, la course à pied, le vélo d'appartement, l'elliptique qui est pas mal. Voilà, tu peux aussi aller dans une salle de sport pour retrouver un peu tous ces appareils, le tapis de marche, l'elliptique, je l'ai dit, et le vélo ergonomètre, donc le vélo dit d'appartement. C'est pas mal aussi la salle pour reprendre le sport parce que même si les prix ont vachement baissé, maintenant tu arrives à trouver des abonnements à 19 € par mois et c'est très bien. Bah, malgré tout, tu payes tes 19 € par mois et ça te met une petite motivation supplémentaire à ne pas abandonner au bout de 15 jours. Si tu reprends le sport et que tu n'en as pas fait depuis longtemps, que tu sois cardiaque, pas cardiaque, etc. Alors quand tu es cardiaque, justement, tu sais où tu peux aller parce que tu as eu plein de médecins qui t'ont suivi et qui t'ont expliqué à quelle fréquence cardiaque il fallait que tu ailles maximum, de la manière à laquelle il fallait que tu ailles. Par contre, si tu n'es pas cardiaque, dis-toi déjà que peut-être tu l'es mais tu ne le sais pas. Donc avant de se remettre au sport, honnêtement, va voir ton médecin et parle-lui-en. C'est hyper important, ça paraît pas comme ça, mais va pas bêtement te faire un accident cardiaque en reprenant le sport bêtement sans avoir pris au moins la précaution d'avoir un avis médical, c'est hyper important. Quand on reprend le sport, on évite l'élan de motivation extrême, le côté allez je m'y remets. Alors j'achète un vélo, j'achète un truc elliptique, je mets les baskets, j'achète les bonnes baskets qui vont bien, le survêtement. Alors je te conseille d'aller acheter des affaires de sport, c'est motivant. Notamment si tu veux faire de la marche ou de la course à pied, bah achète-toi des bonnes baskets, ça c'est clair et net quoi. Bon par contre vas-y, le but c'est pas de se faire une séance d'1 heure en mode warrior. À la fin de ton heure tu vas crever, t'en peux plus, au pire tu vas avoir une déchirure du mollet et puis tu vas abandonner et tu vas te dire allez c'est bon j'ai fait ma séance de sport, j'y retourne dans un mois. Non. Le sport, ce qui est important c'est, comme je te l'ai dit, c'est la régularité. Il faut mieux que tu fasses, alors je vais te donner ce qu'on nous apprend à la rééducation cardiaque, c'est il y a un minimum. Le minimum c'est de 30 minutes de sport. Mais à ces 30 minutes, il faut que tu y ajoutes 5 minutes d'échauffement et 5 minutes de récupération. Il ne faut pas les zapper, c'est hyper important. Donc une séance de sport, si tu veux qu'elle soit bonne, elle ne doit pas être en dessous de 40 minutes normalement. Et tu peux bien sûr aller jusqu'à 1 heure, tu l'adaptes.
Ton temps de 5 minutes d'échauffement et de 5 minutes de récupération, lui, il ne change pas et il sera toujours là, quelle que soit la durée que tu fasses. Il faut mieux en faire plusieurs fois de manière modérée qu'une fois à fond la caisse et de ne pas pouvoir s'y remettre parce que tu t'es tué. Tu as vraiment envie de te remettre au sport, il va falloir que tu le fasses de manière intelligente, réfléchie et que tu saches vraiment où tu vas. Et le but, c'est que dans 3 ans, tu continues à faire tes routines, etc. Alors, sache que vu que tu n'as pas fait de sport depuis longtemps, peut-être que dans ta tête, pour toi, faire une séance de sport, ça veut dire faire un footing de 30 minutes et ça veut dire courir. Peut-être que tu ne vas pas pouvoir courir. Peut-être qu'avec ce que je vais t'expliquer tout à l'heure avec le cardio-fréquence-mètre, au final, au début, tu pourras que marcher rapidement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que au début, tu pourras marcher que rapidement. Mais si tu le fais, comme je t'ai expliqué, tous les 2-3 jours et de manière régulière, ton cœur va se réhabituer. La graisse que tu as autour du cœur peut-être va fondre. Et au fur et à mesure, tu verras que tu pourras te mettre à courir doucement. Je vais t'expliquer après le principe donc de la fréquence cardiaque à suivre. Alors on va rentrer dans le vif du sujet de cet épisode 1 qui concerne le cardio-fréquence-mètre. Alors bien sûr, là je suis prêt à aller courir avec ma petite chérie qui est derrière. Et j'ai oublié de vous prendre la ceinture Polar et la montre Polar que je me servais au tout début. Simplement parce que maintenant j'ai un truc différent. Mais je voulais vous la montrer parce que déjà d'une, c'est la plus fiable et c'était à une époque une des moins chères qu'on pouvait trouver. J'ai remarqué là avant de faire la vidéo qu'on avait du mal à les trouver les premières. Donc dans l'article sur le blog, l'article écrit, on va essayer de vous mettre les références, vous trouvez les bons plans, etc. Quand je vais rentrer à la maison en revenant de cette séance de sport, je vais te remettre une petite vidéo où je vais te montrer les différents cardio-fréquence-mètres que j'ai. Et ceux que je te déconseille absolument, notamment cette petite chose-là. Allez, me voilà rentré et comme promis, je te montre les différents cardio-fréquence-mètres que j'ai à la maison. Alors il en existe bien sûr plein d'autres, de toutes marques et de tout ordre de prix, mais ça va déjà te donner une idée. Les fameuses Polar dont je t'ai parlé à l'extérieur, c'est ces montres-là. J'ai vérifié sur internet, on a beaucoup de mal à les trouver au prix abordable où ils étaient il y a 2-3 ans. Du coup, je te mettrai sur le site une autre marque qui s'appelle Sigma, que tu peux trouver au prix où à l'époque on trouvait ces montres-là. Le principe de ces montres est simple. Sur ces montres-là, tu as en plus donc du capteur, de la montre, pardon, tu as un capteur qui est vendu avec la montre, à savoir celui-là. Ce capteur est relié à la montre et donc tu le mets sur ta poitrine, juste sous tes côtes, et il va envoyer le signal de ton cœur à la montre qui te l'affichera. La différence qu'il y a entre les deux capteurs que tu vois là, alors bien sûr les deux capteurs fonctionnent avec n'importe quelle des montres Polar. Ce capteur là fonctionne avec cette montre ou cette montre. En plus de fonctionner avec la montre, il peut fonctionner aussi sur des appareils de sport, genre ton vélo ergomètre, les machines que tu as dans la salle de muscu, etc. C'est bon à savoir. La seule chose, c'est que celui qui est fourni donc avec les montres, généralement, il n'est pas Bluetooth, tu ne pourras pas le connecter à ton téléphone pour avoir des statistiques plus détaillées, contrairement à celui-ci, qui est le Polar H7, et tu as maintenant le H10 vraiment fait pour la natation aussi, qui lui est Bluetooth que tu peux relier sur ton téléphone. Voilà, donc ça, c'est la ceinture pectorale reliée avec une montre déportée, c'est vraiment le top quand tu veux faire du sport. Il n'y a pas photo, il faut essayer de le faire avec ça, c'est beaucoup mieux. Ce type de bracelet, c'est très bien pour calculer tes pas, pour te donner l'heure, pour te prévenir quand tu as un message sur ton téléphone, etc. Mais par contre, pour faire du sport en live et avoir ta fréquence cardiaque en live, ça vaut rien parce que l'écran s'éteint tout le temps et la visibilité en extérieur, elle est vraiment pourrie. Donc ça, pour le sport, oublie. Mais tu peux t'en prendre un, ça coûte pas cher, ça coûte entre 10 et 20 € suivant les modèles pour calculer ton nombre de pas, voir ton activité, ton sommeil, voilà. Et tu as ces fameuses montres que maintenant tout le monde fait, donc tu as Garmin qui en fait, tu as Polar également qui en fait. Donc c'est une montre cardio-fréquence-mètre, mais il n'y a pas la ceinture pectorale. Alors tu vas me dire, ouais, c'est mieux quand même. Bah oui, c'est vrai que c'est mieux. Alors moi j'avoue maintenant, celle-là je l'ai trouvée, elle est très fiable pour moi.
Donc je m'en sers presque exclusivement et je mets plus la ceinture cardiaque et la Polar. Et donc tu vois à l'arrière le petit écran de verre, c'est lui le capteur cardiaque. Voilà. Alors, cette montre, alors celle-là, c'est la Xiaomi Amazfit Peace, elle s'appelle. Tu en as plein d'autres, tu as Garmin qui en fait, tu as Polar qui en fait, comme je te l'ai dit. Je l'ai testé en faisant une épreuve d'effort et nickel, vraiment elle donne une valeur quasi identique à l'ECG, donc c'est absolument parfait. Donc j'ai voulu en acheter une à Sophie et elle par contre la sienne a donné des valeurs complètement farfelues. Donc je me suis dit peut-être qu'elle a eu un modèle défectueux, je vais prêter la mienne et elle l'a essayé et pareil, valeur totalement farfelue comparée à la Polar qu'on mettait en même temps pour comparer. Et en fait, eh ben, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce type de montre, par exemple celle-là, elle est quand même assez large, je vais la mettre sur mon poignet. Voilà, tu vois. Et donc si tu as un poignet super fin, eh ben, je pense que le capteur doit pas bien adhérer sur la peau, enfin je sais pas, bref ça fonctionne pas. Donc si tu veux t'acheter une montre comme ça sans ceinture pectorale, bon déjà sache que ça coûte plus cher, hein, généralement, et fais en sorte de pouvoir la renvoyer si ça va pas, hein, de ne pas te retrouver avec un truc que tu pourras pas te servir et que tu auras payé, je sais pas, 100 ou 200 euros. Voilà, c'était le petit complément, on retourne dehors. Donc vraiment, cet investissement, je te conseille de le faire. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il va te permettre d'aller à un certain rythme et de contrôler ce rythme. Bon, tout ça c'est bien joli, tu as ton cardio-fréquence-mètre, tu as fait l'effort d'aller l'acheter, je te dis bravo. Mais il va falloir que tu apprennes à calculer quel est le seuil de ta fréquence cardiaque maximale. Alors, on va schématiser. On va schématiser parce qu'il y a des calculs savants et il y a des calculs simplifiés. Là, je vais te donner le calcul simplifié. Pour un homme, tu prends le chiffre 220. Pour une femme, tu prends le chiffre 226. À ce chiffre, tu es soustrait ton âge. Donc par exemple, pour un homme qui a 40 ans, tu prends 220 moins 40, ce qui te donne 180. Tu as donc ta fréquence maximale qui est de 180 battements par minute. Donc ça, c'est ta fréquence max. Ça vaut si par exemple, tu es sportif déjà et tu sais que tu ne dois pas aller au-delà de 180. Mais là, on parle de se remettre au sport. C'est-à-dire de passer du mode canapé au mode je me rebouge. Donc on ne va pas prendre cette mesure de 180. Pour prendre une mesure fiable, une bonne mesure qui va te permettre de tirer le bénéfice du sport sans avoir le mal que le sport peut te faire si tu vas trop haut, tu vas prendre 70% de cette valeur. Donc par exemple, pour toujours un homme qui aurait une fréquence cardiaque max de 180, si tu fais 70% de 180, bah, tu vas arriver à une fréquence max de 125, à peu près 125 à 130 en gros. Tu vas prendre cette référence-là. Quand tu seras réentraîné dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu n'es pas cardiaque, tu pourras remonter à ta fréquence maximale. Mais là, pour l'instant, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est justement de t'entraîner à ne pas dépasser cette fréquence max de 70% de ta fréquence maximale. Cette notion de fréquence cardiaque, elle est super importante. Dans d'autres vidéos, on va revenir plus en détail d'ailleurs. Là, ce conseil numéro 1, honnêtement, si tu ne le suis pas, je peux presque te garantir à 100% que tu vas trop te mettre au sport pendant 1 mois, allez, 2 mois, 3 mois à tout péter et que tu vas arrêter. C'est certain. Personnellement, c'est vraiment ce qui m'a fait reprendre le goût au sport. Reprendre le goût de putain, t'as fini ta séance de 40 minutes, tu te sens bien, t'as toutes les drogues qu'il te faut dans ton cerveau, t'as pas besoin d'en acheter chez le voisin, tu as tout ce qu'il te faut, enfin ça te fait un bien fou quoi. Et tu t'es pas épuisé, tu t'es pas. En fait, ce rythme cardiaque, il va juste te permettre de pas aller jusqu'à l'essoufflement. Et bien souvent, c'est l'essoufflement qui amène la démotivation. Moi, j'ai commencé après mon infarctus, donc contrôlé par cardio-fréquence-mètre, avec la fréquence cardiaque, comme je t'ai expliqué. Je devais tourner dans ces eaux-là, hein, 125. Je ne pouvais pas courir. Hein.
Alors déjà d'une, parce que si j'essayais de courir direct, je montais à 130, 140. Et du coup, j'étais obligé de marcher rapidement. Je vais te dire un truc, tellement que j'étais pas en forme, je me suis rendu compte que même en prenant par exemple ma moto, sur les accélérations, je montais bien au-delà de ce qu'il fallait et j'étais obligé donc de me réentraîner à faire du sport, ne serait-ce que pour pouvoir reconduire ma moto. Truc tout simple, mais ça on n'y pense pas quand on n'est pas cardiaque. Donc finalement, les gens qui sont cardiaques, une fois que tu as eu ton infarctus, c'est toi, on est les mieux lotis parce qu'on a eu tout cet apprentissage d'après, on l'a. Et on ne va pas faire les bêtises que toi qui n'es pas cardiaque, tu peux faire. C'est-à-dire l'excès d'optimisme, d'aller trop loin, de te tuer, de te flinguer et d'être dégoûté du sport. Et de te remettre dans ton canapé pour 5 ans. Et mon pote Péduche, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas suivre ces conseils, que tu vas filer à Decathlon t'acheter un cardio-fréquence-mètre, plutôt pectoral parce qu'ils sont quand même vachement plus fiables. Et que tu vas suivre tous ces petits conseils que je vais te donner dans les autres vidéos et que tu vas te remettre au sport et qu'on va pouvoir en faire ensemble. Voilà, ça me ferait vachement plaisir. Donc petit à petit, tu verras que tes performances vont s'améliorer. Tout en restant à cette fréquence cardiaque, hein. Tu ne bouges pas, tu restes à 125 battements par minute. Et ce que tu pouvais pas faire au début, tu pourras le faire dans un mois, c'est clair. Simplement, il va falloir que tu fasses du sport tous les 2-3 jours. Laisse ton corps se reposer entre deux, hein, c'est important. Tu fais une séance une journée, le lendemain tu fais rien, et puis tu refais une autre. Et puis tu respectes cette limite qui fait que tu vas prendre du plaisir et pas t'essouffler. Donc je répète, il est très important de respecter ton temps d'échauffement et ton temps de récupération cardiaque. C'est quoi un temps d'échauffement ? Par exemple, si tu vas courir, tu vas simplement marcher pendant 5 minutes assez rapidement avant de courir. Le temps de récupération, c'est pareil, tu vas marcher assez rapidement après avoir couru. C'est important et ça va entraîner ton cœur à y aller mollo et à redescendre mollo. Il ne faut pas lui donner des gros chocs. Et donc, minimum, entre ces deux parties, au moins 30 minutes. Voilà. Pas 15 minutes, pas 20 minutes, mais 30 minutes. Pourquoi ? Parce que 30 minutes, c'est le temps qu'il faut pour brûler les réserves que tu as dans ton estomac, dans ton corps à l'instant T. Et au-delà, tout ce que tu feras après dans ta journée, ça te permettra de brûler les graisses et de prendre les calories, d'apprendre à ton corps à reprendre dans ses réserves. Mais ça, c'est pareil, on en reparlera, et notamment Sophie, qui va faire des vidéos, elle, plus axées sur la nutrition, le bien-être. Vous verrez, on vous prépare des belles petites surprises. Alors, il faut aussi que tu fasses attention aux températures. S'il fait trop froid, alors si tu es cardiaque et qu'il fait trop froid, déjà, tu vois avec ton cardiologue si tu peux ou pas courir. Si tu n'es pas cardiaque et qu'il fait trop froid, au minimum, tu mets un bonnet, des gants, des grosses chaussettes, tu te couvres bien. Parce que le froid, tu vas t'en rendre compte direct, surtout si tu es suivi par un cardio-fréquence-mètre, tu vas te rendre compte que tu vas être obligé d'aller beaucoup moins vite pour arriver à ton seuil. Parce que le froid accélère le cœur. Et s'il fait très chaud, là, tu restes dans ton canapé. Là, en gros, tu ne fais pas de sport ou alors tu en fais très tôt le matin ou très tard le soir. Il ne faut absolument pas faire de sport quand tu n'es pas sportif, sous un cagnard de folie. C'est vraiment un truc à mourir. Voilà, donc quand tu vas t'entraîner, je répète encore, j'aime bien répéter les choses. Si tu vois que ton cœur bat trop vite, ta fréquence est trop haute, n'hésite pas à ralentir. Ne pense pas que tu vas être ridicule parce que tu ne peux que marcher pour atteindre la limite de 70%. J'ai marché au début, maintenant je cours. Enfin, tu verras, c'est comme ça, tu vas te remettre au sport progressivement. T'attends pas d'entrée de jeu à avoir des performances de malade. C'est hyper important. Et tu verras pour ta motivation, ça va vachement t'aider. Voilà. Oublie le regard des autres, tu te remets, tu te bouges déjà, tu passes à l'action et c'est l'essentiel. C'est vraiment bien là l'essentiel. Bénéfice du sport égale régularité dans le sport. C'est hyper important. Voilà. Au minimum de chez minimum, si tu ne fais pas au moins ta grosse séance par semaine, mais ça doit être vraiment un minimum vital, genre tu ne peux pas faire autrement parce que le boulot t'en empêche, la famille t'en empêche, c'est au moins une par semaine. Et franchement, essaye d'en faire 3 par semaine, c'est vraiment le bon rythme. N'hésite pas à nous envoyer des feedbacks, d'ailleurs franchement ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment un paquet de mails qu'on reçoit avec des encouragements en nous disant que c'est pas mal ce qu'on fait, donc merci, vraiment merci. Et puis sachez que nous, ça nous fait beaucoup de bien aussi de vous faire ces vidéos. Voilà, donc c'est réciproque. Je
te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à nous lâcher un pouce sur YouTube, ça nous aide à la visibilité. Tu peux visiter la playlist qui va s'afficher là ou là, je sais pas, là ou là, pour regarder les vidéos que tu n'aurais pas vues. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et en cliquant sur la petite cloche à côté quand tu es sur YouTube. Si tu cliques sur la petite cloche, ça va te permettre de recevoir un mail à chaque fois que je sors une vidéo, voilà, pour être tenu au courant. Rapidement, tu peux t'abonner sur Facebook, sur Instagram, on te met tous les liens dans la bio, on te met tous les liens dans la description de la vidéo. Toujours sur le blog, sachez que sous la vidéo, il y a Sophie qui va écrire un article. Et elle va pas reprendre mot par mot ce que je vais dire, elle va justement beaucoup mieux le mettre en page, beaucoup mieux l'expliquer et mettre les liens qui vont bien et les explications qui vont bien. Donc n'hésitez pas à aller de le voir sur le blog. Pareil, tu as le lien dans la description, tu as toujours le lien quelque part. On a aussi fait un petit e-book sur les 13 clés, donc on parle un peu de ça, du cardio-fréquence-mètre. N'hésite pas à le télécharger, il est gratuit bien sûr. Et il y a les 13 clés donc, pour se remettre au sport facilement. Tu as simplement à aller sur le site, à me laisser ton mail. Et dès que je reçois ton mail, moi je t'envoie l'e-book. Allez, cette semaine, on essaye aussi de se sortir une deuxième vidéo, rien à voir avec le sport, mais avec les bonnes routines. Ça sera sur un bouquin qui est formidable, qui s'appelle le Miracle Morning. Essaye de ne pas la rater. Allez, bye, sur ce, je vais aller courir. On va aller courir parce que ma petite chérie derrière, elle a froid, elle est en train de se dandiner. Vous la verrez bientôt, j'ai décidé de vous la filmer en train de faire à manger, en train de vous expliquer les petites choses. Bientôt, Sophie sera à l'écran. Bye!